Je rappelle qu'il y a 4 catégories principales de matières premières. Les matières premières énergétiques, les matières premières agricoles, les métaux industriels et les métaux précieux. Vous avez choisi, là, ce matin, de nous parler des matières premières agricoles. Pourquoi est-ce que 2025 serait un bon cru, selon vous ? Alors, comme vous l'indiquiez, en général, la demande en général sur les matières premières peut avoir divers aspects. Effectivement, elle peut être de l'ordre géopolitique. Par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine a commencé, on sait que l'Ukraine est un des principaux producteurs de matières premières agricoles. Donc forcément, ça a fait flamber les matières premières agricoles. Ça a créé derrière de l'inflation. Il peut y avoir une problématique énergétique. Voilà. Et il peut y avoir différents éléments qui font progresser les matières premières. Si on regarde du côté de l'agriculture, en fait, il y a effectivement le maïs récemment qui progresse pas mal, le blé et le café qui est en train de caracoler sur des sommets historiques et qui pousse très très fort. Et donc voilà. Donc ce que vous avez sous les yeux ici, c'est un indice composite à nouveau de matières premières agricoles. Et ce que vous pouvez observer ici, c'est qu'effectivement, ces matières premières agricoles, notamment depuis le second semestre 2024, progressent fortement. Alors cet ETF que vous avez sous les yeux, c'est un ETF d'Invesco, composite de matières premières. Alors, en juillet, il était à peu près à 23, et maintenant il est à 27. Donc ça fait une progression assez importante sur un semestre. Et vous voyez que la progression est soutenue par une oblique ascendante.